Extrait numéro 120. Il faut que le Fils de l'homme ressuscite le troisième jour. En l'an 33, la veille de Pâques, Jésus a été légalement assassiné. Le surlendemain, les femmes qui étaient ses disciples se rendent à son tombeau et s'entendent dire par deux hommes en habits éblouissants « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Ce qui est certain, n'en déplaise à ceux qui refusent les évidences, c'est que Jésus a bien existé et est bien mort. En témoignent, sans parler des évangiles et des autres textes religieux qu'utilisent ceux qui ont reçu la charge de transmettre l'enseignement de Jésus, les nombreux écrits de l'époque. Conférez-vous à ceux du pharisien chef militaire Joseph, de l'archiviste de l'empereur Adrien Suétone, du grand historien de la Rome impériale Cornelius Tacite, de l'écrivain latin Pline le Jeune, de l'écrivain grec Lucien de Samosate, etc. Deuxième certitude. Ses disciples ne seraient certainement pas allés se faire tuer les uns après les autres pour témoigner de sa résurrection si, comme beaucoup d'autres à l'époque, ils ne l'avaient pas constaté eux-mêmes. Mais au-delà de ces deux réalités, indiscutables sur le plan historique, fondement de la foi chrétienne, cette parole, sur laquelle les femmes disciples ne s'étaient pas attardées outre mesure quand ils l'avaient prononcée, ne voudrait-elle pas nous enseigner une autre réalité, qui, elle, nous concerne directement, celle-ci. Nous devons laisser surgir de nous ce fameux Fils de l'homme que nous recelons au plus profond de nous-mêmes et dont la vocation est de travailler au bonheur général et durable auquel notre Créateur destine l'humanité depuis son origine. Cet accomplissement se faisant, bien sûr, au prix de quelques efforts. Je laisse cette interrogation à votre méditation. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.